Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vos points de marché. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 29 août 2017. Alors, avant de passer au marché géographique, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et conseiller un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, bonjour Huguette, Jack, François et tous les autres qui venaient de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions. J'y reviendrai bien sûr au cours de cette présentation et Jacques me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. C'est parfait, passons donc au taux de change euro-dollar et à nos stratégies. Donc en effet, l'euro-dollar qui a atteint notre objectif à 1,19 $, qui a franchi donc ce seuil à 1,19 $, 1,1910 même, qui était tout simplement le point haut du mois d'août jusqu'à la séance de vendredi. Et en effet, le taux de change euro-dollar qui désormais a également franchi le seuil à 1,20, seuil symbolique. Et donc, en effet, ma stratégie reste haussière sur le taux de change euro-dollar qui n'a pas cassé donc ce fameux support à 1,1689 et dont l'indicateur RSI données journalières accélère comme vous le voyez puisqu'il croise à la hausse la borne 70. Alors en effet, du point de vue de l'analyse fondamentale, ce sont les interventions de Janet Yellen et de Mario Draghi vendredi à Jackson Hole qui ont soutenu le taux de change euro-dollar. Doublement, j'ai envie de dire, car en effet, Janet Yellen a eu un discours plutôt prudent notamment vis-à-vis de la politique économique souhaitée par Donald Trump, le président des États-Unis, alors que Mario Draghi, au contraire, a fait part de sa confiance concernant l'accélération de l'inflation en zone euro, estimant que l'objectif inférieur mais proche de 2% d'inflation devrait être atteint donc dans les prochains mois. De telles déclarations, bien sûr, relancent les spéculations sur finalement l'adoption par la BCE d'un resserrement monétaire. Et donc dans ce contexte, en effet, l'euro est bullish, fortement bullish. L'euro qui est l'une des devises les plus achetées à court terme sur le marché du Forex. Donc dans ce contexte, en effet, opinion fortement haussière, conviction fortement haussière sur le taux de change euro-dollar. Sur du moyen long terme, ma cible sur du long terme plutôt se situe à 1,25, car cet objectif correspond tout simplement à ce range, précédent range 1,05, 1,15, dupliqué à partir du point de sortie donc des 1,15, ce qui nous donne 1,25. C'est une hauteur dupliquée au point de franchissement des 1,15. Donc sur du long terme, moyen long terme, mon objectif se situe à 1,25 $. Et sur du court terme, en effet, désormais, soit attendre justement un éventuel repli pour jouer donc le rebond, soit au contraire, soit en tout cas, voilà, mon objectif en tout cas est aussi à court terme, je pense en effet que le prochain seuil symbolique se situe à 1,21 puis à 1,22 $. Simplement, on revient sur le graphique hebdomadaire. Voilà, pour voir qu'il n'y a pas vraiment de niveau de support à résistance, si ce n'est peut-être celui-ci, 1,2292. Donc à moyen terme, en effet, ça pourrait être également un objectif sur le taux de change euro-dollar. Et d'ailleurs, on voit en données hebdomadaires l'indicateur RSI qui repart à la hausse et qui est quasiment au plus haut, quasiment à son plus haut depuis 3-4 ans. Donc ce qui montre l'intensité et la vigueur de l'euro-dollar. Le GBP USD, alors bien sûr, puisque nous sommes sur l'euro-dollar et sur les paires en dollars, sachez que demain il y aura deux statistiques coup sur coup qui tomberont aux États-Unis à 14h15 et à 14h30 heure française. Ce sera d'abord l'enquête ADP de l'emploi privé américain qui compte à environ 16% du rapport en effet qui sera publié vendredi. Et à 14h30, il y aura donc la publication du taux de croissance aux États-Unis. On suivra tous ces événements en direct demain pour un live spécial ADP PIB américain à retrouver donc dès 14h30, exceptionnellement mercredi. Alors le GBP USD qui lui rebondit sur ce support, au-dessus de ce support à 27,30 après avoir cassé donc cette droite de tendance haussière.
Le marché qui rebondit, qui pourrait aller retracer, de nouveau aller tester cette ancienne résistance, cette résistance d'ailleurs qui est toujours d'actualité à 1,3140. Le marché se stabilise à l'intérieur donc d'un range entre les 1,2730 et 1,33. Donc en effet à court terme, un retour sous cette résistance. 1,3140 me paraît envisageable. On voit la livre sterling qui est plutôt neutre, mais c'est la faiblesse du dollar finalement qui permet au GBP/USD de rebondir. On affine en données journalières. En effet, on se rend compte de ce rebond donc du GBP/USD sur ce point bas de la séance du 12 juillet dernier, initié par la forme d'un doji, un doji qui est une figure, je rappelle, une bougie d'indécision, et donc retournement de tendance en effet, et le marché donc qui travaille désormais les 1,2970. À court terme, un retour sur les 1,3014 me paraît probable. Et il s'agit là donc de ma cible court terme. 1,30, 1,3013, voilà, très exactement. 1,3013 $ donc à court terme, mon objectif sur le GBP USD qui rebondit. Le taux de change USD-Yen désormais qui est bien sûr impacté par la faiblesse du dollar américain et par le rebond également des valeurs refuges, à l'image du cours de l'once d'or qui a franchi les 1300 $. En effet, ma stratégie sur l'once d'or est invalidée. On en reparle dans un instant. Le taux de change USD-Yen en attendant casse également des niveaux de support et est passé sous les 109 yens. Donc risque baissier en effet du taux de change USD-Yen qui teste finalement un ultime niveau de support à 108,55, mais au vu de l'accélération du cours de l'once d'or, en effet, on peut s'attendre à une éventuelle cassure de l'USD-Yen. Ma stratégie baissière serait donc relancée en cas de confirmation de d'une cassure hebdomadaire et une clôture hebdomadaire donc sous les 108,55. Le cours de l'or, donc comme je vous l'avais promis, le cours de l'or qui a franchi, c'est peu de le dire, qui a pulvérisé même les 1300 $, 1322 actuellement. Comme vous le voyez, donc le cours de l'once d'or et aussi ma stratégie baissière est invalidée, en effet. Et donc le cours se dirige vers ce niveau qui est une résistance et qui correspond également au point haut de la semaine du 7 novembre dernier. Et donc prochaine cible à court terme sur le cours de l'once d'or, court moyen terme, pardon, 1 à 1337 $. Objectif swing trading. Alors entrer tout de suite en position, bien sûr, ne permettrait pas d'optimiser son risque, comme vous le savez, ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3, mais toutefois, je pense que le marché a le potentiel pour aller tester, pour aller travailler ce niveau de résistance à 1337 $. Revenons sur le Forex et sur le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD également qui tente de tenir ce niveau de support à 1,2495, qui n'est pas un niveau de support anodin, puisqu'il s'agit, comme vous le voyez, d'un niveau de support mensuel. Et finalement, en dépit de la faiblesse du dollar américain, le marché travaille donc ce niveau de support. Il n'y a pas encore de cassure. Donc sur support, l'analyse technique ne recommande pas bien sûr de jouer la baisse. En revanche, attendre l'éventuelle cassure à l'image de l'USD-Yen finalement pourrait donc être une stratégie baissière, pourrait permettre de relancer une stratégie baissière et de gérer son risque convenablement avec ce seuil à 1,2495. Puisque le rebond de l'USD-CAD à court terme, j'ai du mal à l'anticiper au vu de la faiblesse du dollar américain. Alors certes, le cours du pétrole est également fragile, ce qui constitue finalement un motif d'espoir pour le taux de change USD-CAD, mais comme je l'ai expliqué, au vu de la faiblesse du dollar américain, j'attendrai plutôt une éventuelle cassure du seuil et du support donc à 1,2494 $ américains.
L'AUD-USD désormais, l'AUD-USD qui est repassé au-dessus de cette résistance à 0,7956 qui travaille les 0,80 donc qui s'approche de notre objectif énoncé la semaine passée. En effet, je visais un retour sur ce premier niveau à 0,80, premier niveau de résistance, puis seconde cible sur ce point haut de la semaine du 24 juillet à 0,8065. Donc je maintiens mes cibles. On voit également qu'il y a un doji, mais finalement, suite à deux trois bougies latérales, il n'a pas donné grand chose, mais en tout cas, le marché poursuit finalement son rebond dans le sillage de son pullback effectué sur les 0,7835 dollars américains. On voit donc toujours la faiblesse du dollar américain également sur les devises et les dollars océaniens. Le NZD-USD également, finalement, qui aura formé son support à 0,7235. Support que je trace devant vous, donc. Voilà, le marché qui aura finalement tenu et formé 0,7240 plutôt, et qui tente de rebondir, et qui pourrait donc atteindre les 0,7343, qui est un ancien niveau de support, un ancien support devenu résistance, donc, sur le NZD USD, comme vous le voyez en données hebdomadaires. Voilà. Solide niveau de résistance à 0,7343, malgré finalement le fait qu'elle ait été franchie, durant le mois de juillet. Donc le marché pourrait tester dans les prochaines séances les 0,7343 dollars américains. Voilà donc pour le Forex et les paires majeures. Un mot sur l'euro GBP qui est une des stratégies pour lesquelles j'ai le plus de conviction. Stratégie donc haussière évoquée déjà depuis plusieurs semaines. Et donc en effet, le taux de change euro GBP qui après avoir franchi les 0,9025 et effectué un pullback sur ce niveau, a franchi la semaine passée les 0,9142 qui correspondait au point haut de la semaine du 10 octobre. Et désormais, le marché se dirige vers notre cible, vers ce point haut, le point haut de la semaine du 3 octobre, point haut même du vendredi 7 octobre plus précisément, puisqu'il s'agissait d'une séance qui a vu un mini crash sur la livre sterling. Et donc en effet, l'euro GBP a le potentiel, selon moi, en swing trading, pour atteindre ce point haut à 0,9435 livres sterling. D'ailleurs, regardez, l'indicateur de Momentum RSI croise à la hausse la bande 70, ce qui est le symbole d'un marché aussi. Voilà pour l'euro GBP. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour me faire part de vos questions, ou tout simplement si vous souhaitez que je revienne sur un actif, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va passer à Wall Street et au Dow Jones. Le Dow Jones qui lui également se replie en ce début de semaine, mais qui forme un niveau de support. Très beau seuil d'inversion de polarité à 21 676. Donc sur ce seuil finalement, on se dit que le potentiel est haussier, quoique toutefois l'indicateur de Momentum RSI repart à la baisse. En affinant en données journalières, on retrouve ce niveau de support à 21 676 sur le Dow Jones. Alors certes, vous allez me dire, il y a cette droite de tendance, mais qui n'est pas parfaite. Il y a certes ce canal, mais qui n'est pas parfait. Ce que l'on peut dire sur le Dow Jones, c'est qu'en effet, à court terme, il y a la formation d'un fanion, court moyen terme, et même depuis la séance du 8 août. Fanion, qui est une figure, je le rappelle, de continuation, aux allures d'ailleurs de triangle rectangle. En tout cas, sur support, le marché pourrait rebondir et donc en sortir par le haut et reprendre sa marche en avant, auquel cas ma cible se situerait à 21
910 points pour la première cible et seconde cible à 22 080 points. Ce scénario serait invalidé en cas de cassure de cette zone de support entre les 21 676 $ et 21 600 points plutôt. Pas dollars. Pardonnez-moi, 21 676, 21 000 points, 21 600 points. Donc en cas de cassure, en effet, scénario serait invalidé et donc un scénario baissier et une stratégie baissière prendrait forme. Voilà donc pour le cours de l'indice Dow Jones. Passons au S&P 500 et ensuite je passerai aux questions comme à mon habitude. Le S&P 500 également qui est retombé sur une zone de support entre les 2424 et 2418 points. Le marché qui tente de rebondir sur ce niveau de support. Donc on voit une convergence entre les deux principaux indices de Wall Street, entre le S&P 500 et le Dow Jones, qui sont sur des niveaux de support et donc qui pourraient rebondir sur ces niveaux de support. Cas de cassure, bien sûr, ce serait une baisse, un scénario baissier qui serait dégagé. Mais pour le moment, en tout cas sur support, le marché pourrait, selon moi, retrouver les 2445 points et retrouver donc la résistance hebdomadaire à 2477 points. Voilà pour le S&P 500. Et pour ce tour d'horizon Forex et Wall Street, j'espère qu'il vous a plu. Je passe tout de suite aux questions. Alors, question de la part de Jacques. Le baril, quelle étude? Alors, le baril de pétrole, bonne question. Mon graphique arrive dans un instant, mais sachez que le risque est baissier sur le pétrole. Fondamentalement, on voit que les efforts faits par l'OPEP ne suffisent pas et que bien qu'il y ait eu 8 semaines de baisse consécutives dans les stocks de barils de brut aux États-Unis, le cours du WTI reste orienté à la baisse. Donc voilà mon graphique hebdomadaire. Le marché qui a donc échoué le mois dernier sous les 50 $ et qui reste couvert par cette droite de tendance baissière de long terme initiée depuis la semaine du 11 mai 2015. Et donc en effet, d'ailleurs techniquement, regardez, il y a 2 semaines, malgré finalement la clôture sous la forme d'un doji, le marché reste orienté à la baisse et passe sous son point bas du mois d'août, est en train donc de casser son point bas du mois d'août à 46,61. Et c'est la raison, donc pour toutes ces raisons finalement, ce sont les raisons pour lesquelles ma conviction est baissière sur le baril de pétrole à court terme. Ma cible se situe à 45 $, car en effet il s'agit d'un beau niveau de support. Bon niveau de support que je vous montre dans un instant. Donc voilà, 44,75. Et à moyen terme, en cas de cassure donc des 44,75, un retour sur les 42,70 me paraît envisageable. 42,70 qui est également un niveau de support majeur sur le baril de WTI. Donc risque baissier selon moi sur le WTI et avec plaisir. Alors peut-être d'autres questions. Question donc sur le cours de l'once d'or. Que vis-tu sur le cours de l'once d'or, Yoav? Merci. Alors le cours de l'once d'or, donc, comme je l'expliquais il y a quelques instants, ma stratégie baissière a été invalidée. Stratégie baissière donc sous cette résistance de moyen terme à 1295 $. Cette zone, finalement, il s'agissait d'une zone entre 1300 et 1290 $. Mais le marché en a voulu autrement. Le cours de l'once d'or profite à la fois donc du repli du dollar américain, mais également d'un climat d'aversion au risque sur fond de regain de tension, notamment du point de vue de la géopolitique dans le dossier nord-coréen, et donc le cours de l'once d'or qui a franchi de manière importante cette résistance à 1300 $ et pourrait, selon moi, tester les 1337 $ dans les prochaines séances. À moyen terme, en effet, il s'agit là donc de ma cible, et ensuite, on verra si le marché tente de repartir à la baisse ou au contraire de consolider ses efforts et d'effectuer un nouveau franchissement.
Voilà donc pour le cours de l'or et pour ce tour d'horizon Forex Wall Street. Merci à toutes et à tous. Donc, comme j'ai expliqué, on se retrouve demain pour un live spécial enquête ADP et PIB américain en direct à 14h30 sur ce même lien d'inscription. Et on se retrouvera également finalement tout au long de la semaine, jeudi et vendredi, pour parler du rapport NFP. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous tout de suite sur les réseaux sociaux et sur Twitter, @YoavNizar. Merci et soyez prudents. Au revoir.